Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il fait nuit, j'ai sorti les éclairages donc j'espère que ça ira. Aujourd'hui je vous fais un haul make-up, soins et vêtements. C'est des achats que j'ai fait il y a un petit moment, c'est-à-dire que c'est des achats qui datent du mois dernier. J'avais pas eu le temps de vous les filmer donc du coup j'ai tout regroupé ensemble et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tout vous présenter dans une seule vidéo. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue donc je vais passer certainement assez rapidement sur certaines choses. Donc on va commencer tout de suite par le soin. Donc au niveau du soin, j'ai essentiellement acheté des produits pour le contour des yeux parce que comme vous avez pu le voir dans ma routine soin, j'ai quasiment terminé là celui de chez BioBeauty by Nuxe qui me convient pas vraiment, donc du coup j'ai carrément craqué mon slip, vous allez le voir. Donc j'ai acheté 200 contours des yeux complètement différents, donc un que je compte utiliser le matin et l'autre plutôt le soir. Donc j'ai acheté le baume spécial contour des yeux anti-rides peau sèche de chez Clarins qui se présente comme ceci. Voilà, donc je sais pas du tout ce qu'il donne, j'en ai pas du tout entendu parler. Celui-ci je l'ai acheté au pas de la case, donc voilà, il coûtait vraiment pas très cher. Donc c'est un tube, hop, comme ceci. Donc je pense que ça va durer quand même relativement longtemps parce qu'il y en a quand même 20 ml, donc c'est quand même énorme pour un contour des yeux. Donc je ne l'ai pas encore testé, je vous en dirai certainement des nouvelles très bientôt. Et autre contour des yeux que j'ai acheté, alors là clairement c'est pas du tout la même gamme de prix, c'est la première fois que je mets aussi cher dans un produit cosmétique, c'est à dire que ce que j'ai cher soit je me les suis fait offrir pour une occasion particulière, anniversaire ou autre. Et là en fait lors de la soirée VIP chez Sephora, je suis tombée sur une conseillère qui est vraiment très bien et du coup je lui ai expliqué mon petit problème au niveau du contour des yeux. Je lui ai expliqué que j'avais mon contour des yeux qui commençait vraiment à se marquer, que j'avais des ridules de déshydratation mais aussi des ridules d'expression. Donc du coup j'ai demandé un produit assez efficace pour essayer de les atténuer. Je sais qu'elles ne s'en iront pas mais au moins les atténuer. Et du coup elle m'a présenté ce produit là. Donc de chez Guerlain à l'abeille royale. Donc c'est le soin lifter yeux, lift fermeté, correction rides. Clairement ce produit là coûte une blinde. Donc en fait lors de cette soirée VIP, donc j'ai bénéficié de 25% donc, sur le produit. Et en plus j'avais une carte cadeau de 15 € il me semble. Donc franchement ça valait vraiment le coup parce que du coup je l'ai payé presque moitié prix. Donc ça faisait un petit peu moins mal au porte-monnaie. Bon après clairement je pense qu'on paye aussi le packaging. Mais elle me l'a fait tester sur la main et franchement il en faut très peu. Donc je pense que ça va me durer vraiment une éternité. Surtout que celui-ci je compte vraiment l'utiliser plutôt le soir. Et vraiment rien qu'en l'utilisant on sent que c'est très hydratant. Ça n'a absolument pas une texture grasse. Donc du coup ça va bien rentrer dans la peau. Et voilà, donc à l'intérieur vous avez une petite spatule qui est dans un petit pochon et je vous montre comment se présente le produit. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Bon, Guerlain packaging, franchement il n'y a vraiment rien à dire. Donc il est voilà, juste magnifique. Je l'ouvre pas parce que comme je vous ai dit, j'ai pas encore terminé celui de chez Nuxe. Donc voilà, j'aime pas entamer d'autres produits avant. Donc voilà, écoutez, je vous en dirai des nouvelles si ça valait le coup de casser le porte-monnaie pour ce produit là. On verra bien. Ensuite, dernier produit soin que j'ai racheté ma crème clinique. Donc c'est la Moisture Surge gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Voilà, c'est celui-ci. Donc je pense que ce soir je vais terminer l'autre, donc très vite je vais l'entamer. Donc je l'ai pris cette fois-ci en 50 ml. J'ai toujours pareil bénéficié des 25% chez Sephora pour la racheter. C'est une excellente crème. Si vous avez je dirais n'importe quel type de peau, qu'elle soit normale, mixte, grasse, vous pouvez vraiment l'utiliser parce qu'en fait elle apporte de l'eau à votre peau, donc c'est vraiment de l'hydratation en profondeur sans regresser la peau, c'est à dire que c'est vraiment une crème, vous l'appliquez, elle rentre tout de suite, vous n'avez absolument pas de film gras, elle est très confortable et vraiment très efficace, donc ça gros coup de cœur, donc voilà, donc je l'ai racheté. Ensuite on va passer au make-up. Donc au niveau make-up j'ai quand même des petites choses qui remontent à assez longtemps. J'avais passé une commande sur le site Beauté Privée. Il y avait une vente The Balm et ça valait vraiment le coup. Je n'avais absolument pas de produits de cette marque là. Donc du coup j'ai commandé 3 petites choses dont j'en suis vraiment dingue. Il y en a juste une où je suis un petit peu déçue.
Donc on va commencer par mes chouchous. Donc tout d'abord j'ai commandé le Cindy Lou Manizer. Donc déjà les packaging de The Balm c'est juste une vraie merveille. Dessus il y a marqué alors Évadé Cindy Lou Manizer, Highlighter Shimmer Shadow, associé connu, surligneur brillance ombre, accusé de voler des regards, warning, extrême brillance et maître du déguisement, pardon. Et donc c'est un highlighter qui est juste magnifique. Donc il se présente comme ceci. C'est celui que je porte, je pense que vous pouvez bien le voir. Donc celui-ci en fait il tire sur des teintes un petit peu rosées. Donc franchement je vais vous faire un swatch pour vous montrer ce que ça donne. Donc déjà la pigmentation est juste dingue. Donc là je pense que vous pouvez le voir. Voilà, j'espère que vous allez arriver à voir avec les éclairages artificiels. Mais voilà, il est juste magnifique. C'est-à-dire que c'est un highlighter qui vraiment va illuminer vos zones de lumière, mais sans faire vraiment trop voyant en fait. C'est hyper naturel et l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est rosé. Donc du coup, ils se font bien avec votre blush. Si vous avez en plus un blush un petit peu irisé, du coup, ça se voit absolument pas. Donc voilà, moi j'aime bien en mettre un petit peu sur les pommettes, au niveau de l'arc du nez et juste ici sur les lèvres. Donc voilà pour celui-ci, vraiment je l'adore. En plus je crois que je l'ai payé, je sais plus, 9 ou 11 euros, quelque chose comme ça. Donc il était vraiment à moitié prix, il me semble moins de 40%. Ensuite, autre gros coup de cœur, donc celle-ci je vais vite passer parce que je vous en ai souvent parlé. C'est la Rockstar Palette, la Balm Jovi, donc qui se présente comme ceci. Donc vous avez à l'intérieur, c'est une palette qui est très très complète, donc un miroir. Vous avez les fards, un highlighter, un fard à joues et vous avez également ici de rouge à lèvres. Donc cette palette là je l'adore, je l'ai encore utilisée pour faire mon smoky aujourd'hui. Elle est juste magnifique, les fards sont juste dingues, ils sont vraiment très très beaux. Donc ça gros coup de cœur, vraiment je la quitte plus. Et ma petite déception, pourtant tout le monde en parle en disant qu'elle est géniale et tout ça. Moi j'ai plus de mal en fait à l'utiliser celle-ci, je sais pas pourquoi parce qu'elle est vraiment jolie, les fards sont de bonne qualité. Mais je sais pas, franchement celle-ci je suis un petit peu déçue. Donc c'est la Nude Tude qui se présente comme ceci. Donc pareil, vous avez un miroir, vous avez un petit pinceau qui vient de tomber. Et donc vous avez la palette qui se présente comme ceci. Donc elle est hyper vintage, j'adore. Vous avez en fait des femmes où les fards cachent leur partie intime. Donc voilà, elle est très très jolie comme vous pouvez le voir. Mais je trouve les fards assez décevants pour cette palette là. Donc je sais pas, il y en a plein encore que j'ai pas utilisé parce que comme je vous dis, autant celle-ci j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai eu tout de suite plein d'idées de maquillage avec, autant celle-ci j'ai plus de mal. Mais bon, elle est quand même très très bien, sans problème. Il me semble que les palettes je les payais dans les 18 euros. Pas plus, ça c'est sûr, au lieu d'une trentaine d'euros, donc ça valait vraiment le coup. N'hésitez pas à aller jeter, à vous inscrire sur le site pour avoir la newsletter, c'est gratuit et du coup vous pouvez faire vraiment de très belles découvertes. J'ai fait une petite commande chez ELF parce que je voulais tester le fond de teint Acne Fighting Foundation de chez ELF, donc il se présente comme ceci. Donc j'en entendais vraiment beaucoup parler, moi je l'ai pris en teinte bœuf. Alors en fait c'est un fond de teint donc, qui est plus donc, pour les peaux acnéiques, ce qui n'est pas vraiment mon cas mais j'ai quand même pas mal d'imperfections. Là en ce moment ça va un petit peu mieux. Mais voilà, j'avais envie de le tester et en fait il est hyper couvrant et j'ai du mal avec les fonds de teint très couvrants. Et du coup vu qu'il n'est pas adapté à mon type de peau, bah, tout simplement il me regraisse la peau en fait. Ma peau en fait se défend contre ce fond de teint qui est un petit peu au final asséchant. Et du coup bah, il me fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il me donne beaucoup de brillance. Donc je sais pas ce que je vais en faire, je vais certainement le donner ou le garder si j'ai besoin pour des maquillages. Mais voilà, celui-ci je suis un petit peu déçue, il coûte pas très cher, je crois qu'il est à 6,80 €. Après si vous avez vraiment une peau grasse à problème, je pense qu'il vous conviendra parfaitement. Mais moi il ne me va pas. Et ensuite j'ai commandé deux paires de faux cils. Donc j'ai pris le Naturel Lash Kit, donc qui se présente comme ceci. Alors celui-ci je l'ai utilisé pour mon tuto make-up, le dernier que j'ai fait. Franchement
Il coûte 1 € donc c'est clair c'est pas très cher. Si vous êtes débutant dans le maquillage, que vous n'avez pas à investir, que c'est juste pour une soirée, une grande occasion, oui je peux vous les conseiller, mais franchement ils sont hyper galères à appliquer. Moi franchement j'ai vraiment eu beaucoup de mal. En fait vous avez déjà la frange de cils qui est pré-collée et du coup quand vous voulez l'appliquer avec la colle par dessus, ça tient pas bien, vous avez la pince qui se colle un peu partout. Et en fait, le ras en fait, du cil qui vient se poser contre votre paupière est hyper épais. Et du coup, en fait, à force d'ouvrir et de fermer les yeux, pardon, ça se décolle et franchement, c'est pas joli. Donc bon, 1 € c'est pas très cher, c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai pris les Dramatic Lash Kit. Donc c'est cela, donc en fait les cils, celui-ci sont plus espacés et beaucoup plus longs. Donc je m'étais dit pour un tuto spécifique ça pouvait être sympa. Donc à voir, la frange a l'air pareil assez épaisse en racine, donc on verra bien. Ensuite, toujours au niveau du make-up, je me suis arrêtée chez MAC. Et voilà, bon ben clairement je suis pas repartie les mains vides. Je voulais absolument 2 choses. Et je me suis arrêtée là, donc j'étais fière de moi. J'ai pris le Pen Pot Soft Ocre, donc c'est comme ceci. Donc en fait, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Hop, si vous arrivez à voir, je sais pas. En fait c'est une base à paupières, ou un fard à paupières qui est mat pour celui-ci. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est beige. Et franchement ça, pour faire des make-up avec des fards neutres, mais vraiment en travaillant uniquement la structure, c'est vraiment génial. Franchement je suis super contente. C'est quand même pas donné, mais il y en a beaucoup dedans, donc je pense que ça va me durer vraiment longtemps, donc je regrette pas du tout mon achat. Il est vraiment génial, franchement je l'adore. Et ensuite, autre chose que je me suis pris, c'est le rouge à lèvres pâtisserie. Donc il se présente comme ceci, et vous avez le raisin. Voilà, donc c'est un nude juste super beau. C'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc franchement celui-ci ça faisait un moment que je le voulais. Les rouges à lèvres de chez MAC c'est 18,50 € il me semble. Donc c'est pas donné mais franchement il est vraiment très bien. Il est légèrement brillant, je sais pas si vous pouvez vraiment vous rendre compte. Voilà, moi je l'adore. L'odeur en plus, franchement je suis fan. Donc voilà, c'est mon premier rouge à lèvres MAC et je pense que j'en prendrai d'autres. J'ai envie d'essayer les teintes un petit peu mat parce que j'aime bien les rouges à lèvres mat. Donc voilà, le pâtisserie c'est un vrai chouchou. Ensuite, je me suis pris donc des vernis semi-permanents de chez Alessandro, donc je vous en avais parlé dans mes favoris. Donc j'ai pris le kit pour faire la French, donc le blanc et le French rosé. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, ça c'est 17 € chez Sephora et donc j'ai pareil bénéficié des 25% pour me les prendre. Voilà, ça je vous en ai parlé longuement dans mes favoris donc je vais passer rapidement. C'est vraiment le top du top, ça tient hyper bien, c'est hyper joli, ça fait vraiment un effet gel sur les ongles. Franchement c'est top. Et donc j'ai pris aussi le Midnight Red, celui-ci, et c'est celui que je porte sur mes ongles. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous rendre compte, de la brillance. Voilà, ça fait vraiment des doigts vraiment très propres, très soignés. Ça a vraiment une bonne tenue. Je trouve la couleur de celui-ci vraiment magnifique. Voilà, donc là ça fait 4 jours que je l'ai, comme vous voyez, voilà, c'est nickel. Ensuite, on va passer aux vêtements. Donc au niveau des vêtements, j'ai pas grand chose, mais je voulais vraiment vous montrer. Donc en fait j'ai mon chéri qui m'a fait un petit cadeau. J'étais super contente parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais voilà, c'est une marque qui coûte très cher et moi perso je préfère vraiment m'acheter plein de petites choses pas chères parce que la mode passe vite, etc. plutôt que voilà, d'investir d'un coup une grosse somme dans un vêtement. Mais bon, c'est clair qu'il a raison, au moins ça dure beaucoup plus longtemps. Donc en fait il m'a pris un slim qui se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un G-Star et il est juste trop canon. Donc vous avez voyez, la petite étiquette G-Star ici. Et en fait il est huilé. Vous avez des surpiqûres comme ceci qui sont juste au-dessus du genou. Et voilà, et donc il est vraiment bien slim avec une fermeture éclair juste ici. Voilà, franchement celui-ci il est canon de chez Canon. Au niveau des poches, pareil, elles sont bien travaillées. Voilà, vous avez le même effet ici surpiqué que sur le devant. Donc voilà, il est super beau, il taille hyper bien, il n'y a rien à dire. Donc voilà, je suis super contente de ce petit pantalon. Et ensuite, chez Jennifer, il y a un mois de ça, il y avait, je crois,
pas mal de vêtements à moins 30%. Du coup j'en ai profité pour prendre quelques petites choses. Donc on va commencer, pardon je me baisse, par une paire de chaussures que j'ai payé il me semble dans les 6 € je crois. Donc c'est une petite paire de baskets donc, qui se présente comme ceci. Donc voilà, je les trouve vraiment hyper canon. C'est vrai que dans mon travail j'ai besoin souvent d'être à l'aise dans mes baskets, c'est le cas de le dire. Donc du coup je me suis pris cette petite paire. Donc voilà, pour 6 € franchement j'ai pas hésité 2 minutes. Voilà, je la trouve super jolie. Donc en fait elle est tout en sequin ici. Et je trouve qu'elle peut faire vraiment très très habillée. Elles sont hyper confortables. Donc vraiment je suis très très contente. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà. Petite basket hyper sympa. Je trouve que même avec une jolie jupe, des collants un petit peu opaques et une petite paire de baskets comme ça, ça peut faire très très joli. Ensuite j'ai pris ce petit pull en bimatière, donc il se présente comme ceci. Voilà, et en fait il est vraiment en matière très fine, assez ajourée. Et vous avez les petites manches en simili-cuir. Donc celui-ci, je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, il me semble moins de 10 €. Donc voilà, celui-là il est hyper beau, je l'adore. Bon, il n'est pas très chaud pour la saison, mais vraiment il est super chouette. Ensuite, j'ai pris ce chemisier là que je trouve juste magnifique. Donc il se présente comme ceci. Donc il est assez fleuri, donc je vais vous montrer un petit peu le motif de plus près. Voilà, dans les tons bordeaux prune comme ça, voilà, super super joli. Donc il est légèrement surpiqué ici, vous avez des petits boutons. Et en fait il est plus long derrière que devant. Et l'arrière en fait est drapé un petit peu comme ceci. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Je crois que celui-ci je l'ai payé même pas 8 € quelque chose comme ça. J'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos. Il me semble que j'ai gardé la facture, mais voilà, j'ai pas pensé à vous la sortir. Là je l'ai pas à portée de main. Mais voilà, un petit chemisier vraiment super super joli. Ensuite j'ai pris un autre chemisier qui se présente comme ceci. Donc il est blanc, voilà, en fait il est surpiqué comme ça en triangle devant transparent. Et au niveau pareil du devant ici, et je le trouvais voilà, très très joli. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore porté. Donc les manches sont comme ceci et tout le dos il est boutonné. Donc voilà, je le trouve juste canon canon. Donc celui-ci par contre pour la saison il est peut-être un petit peu léger, mais quoique faut voir. Il faut voir. Donc voilà, je le trouvais joli. Et celui-ci, il me semble que je l'ai payé dans les 10 € aussi. Et à la base, il était à 25,95 €. Donc très très bonne affaire. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est une robe noire. Alors, ça va être un petit peu compliqué de vous la montrer, je suis désolée, par contre elle n'est pas repassée. Donc en fait c'est une robe tube qui est moulante et qui arrive vraiment bien en dessous du genou. Donc elle se présente comme ceci, je vais essayer de vous montrer vraiment, vous voyez la longueur. Et en fait elle épouse vraiment bien toutes vos formes et elle est super canon. Donc ça moi j'adore les porter avec des collants, mes petites baskets et franchement c'est hyper beau. Vous mettez un blazer en simili-cuir et voilà, ça vous fait une tenue vraiment sympa. Et celle-ci pour sûr je l'ai payée 10 €. Donc voilà, je l'ai prise en taille S et elle taille vraiment super bien. Je ne sais pas si c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver du coup, mais voilà. Donc voilà, mon haul est terminé. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.